Ok, ok, on devrait pouvoir m'entendre. Alors, je reviens de la salle. Euh, Petit aparté sur le fait de faire du sport. Faites des tractions, des muscles, du tirage vertical, tirage horizontal aussi, des handstand push-up et tout ça. Ça vous fait gagner en espérance de vie, ça booste votre morale, ça stabilise votre morale. Il y a que du bénéfice à en tirer. Et si vous pensez que c'est une perte de temps, parce que vous mettez du temps à faire du sport, sachez que pour chaque heure investie en sport, vous gagnez comme 4-5 heures de bonnes heures de qualité de vie, quoi. Donc si vous voyez les choses comme ça, faites du sport. Maintenant, attaquons le vrai sujet. Day 2, Road to 10 km/h from Brookie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai avancé sur ma landing page. Ouais, elle est toujours pas finie. Elle est presque finie. Il y a juste un problème avec la navbar. J'ai paramétré. C'est où? En fait, j'ai acheté un plan pro chez Brevo, qui est un provider d'email, SMTP, API, etc. Et j'ai programmatiquement créé la feature qui fait qu'on peut s'inscrire à une waitlist et en fait le contact est créé dans Brevo et rajouté à une liste dans Brevo. À côté de ça, j'ai pas encore tweeté. Là, je suis en train de faire la vidéo. Et j'ai fait mon premier TikTok, je l'ai pas encore publié. Et je l'ai fait. En fait, ce que j'ai fait, je vais vous le mettre à l'écran maintenant. You're telling me this AI tool can create UGC for you? Like scripts, videos, even captions. Just type your product and boom, it's done. Keep it for you, but you can join Replicads.ai private beta now. Et donc, si vous venez de le voir, je l'ai fait à la mano, puisque le POC, programmatiquement parlant, il n'est pas encore full codé. Mais je sais qu'il est faisable, puisque j'ai utilisé les services dont les API existent, et donc ce sera exactement le même résultat. Donc voilà, ce sera mon premier TikTok. Pas fou, hein, on s'est pas foulé. Mais ça fera l'affaire. Et donc on va essayer ce soir de le publier la vidéo YouTube, et finir la landing page, et peut-être même hoster la vraie première version du SaaS Replicads en prod. Et voilà. Est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Alors rien à voir, mais pour votre information, au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de voir que Vercel a sorti le AI SDK 4.0, ce qui pourrait être vraiment intéressant à utiliser. Je n'ai jamais intégré leur AI SDK, mais ça a l'air de gérer pas mal de trucs, donc ça peut être sympa. Pour avoir une interface à la ChatGPT, ça peut être cool. Tiens, petite leçon pour si vous voulez avoir des emails dans votre SaaS. Une petite chose intéressante pour vous. Comment choisir votre provider d'email? Pourquoi en fait on utilise quelque chose comme Brevo ou Resend? Ils ont plein de features, mais en fait c'est pas les features qui sont intéressantes. On s'en fout, vraiment, vous en branlez complètement. Ce qui vous intéresse surtout, c'est leur système de pricing et leur délivrabilité en français. Tout simplement parce qu'en fait on pourrait nous-mêmes avoir son propre serveur d'email. C'est juste qu'en fait les plages d'IP, de ce que j'ai compris, tu peux très vite te retrouver à être considéré comme un spam, et à la fin tes mails ne sont pas reçus en fait par tes utilisateurs. Donc il faut utiliser les IP en fait de providers qui arrivent à garder une délivrabilité quali pour être sûr que 99% de tes mails sont reçus par tes utilisateurs. Et voilà. Et l'autre chose, c'est comment donc le pricing est fait par les providers. Donc c'est simple, Brevo paye au nombre d'emails que vous envoyez, et vous pouvez avoir des contacts quasiment illimités. Et Resend, c'est l'inverse. Vous pouvez envoyer autant d'emails que vous voulez, mais le nombre de contacts pour les emails marketing est limité. Ce qui me fait dire qu'en fait, pour du transactionnel, utilisez Resend, puisqu'en fait le transactionnel ne compte pas le nombre d'utilisateurs. Et pour le marketing, utilisez autre chose. Donc là, je vais utiliser Brevo. On va voir. Et comme ça, voilà. Et comme ça, on n'utilise pas le quota limité d'emails de Brevo pour du transactionnel, puisque le transactionnel, du coup, sera envoyé avec Resend. Et voilà, petite masterclass très rapide sur comment gérer ces emails. Bien, voilà, j'ai fait le tour. J'ai rien de plus à vous partager aujourd'hui. On va voir si demain, j'aurai enfin fini cette landing page et j'aurai enfin publié mon premier TikTok. Et peut-être grâce à ça avoir mon premier visiteur sur le site, qui sera
avec une waiting list. Et voilà. Et très vite avoir un POC et un MVP fonctionnel. Comme ça, ce sera cool. Et en plus, je pourrais utiliser mon propre SaaS pour faire mes shorts que je publierai en organique et en ads. C'est quand même la stratégie. Et j'ai d'autres stratégies en tête. Je vous partagerai ça quand elles seront mises en place. Allez, des bisous, les petits potes.